Bonjour à tous. Dans votre émission Découverte littéraire de ce mois-ci, je vous propose de découvrir le roman The Chosen, Je t'ai appelé par ton nom, tome 1, une adaptation de la série The Chosen au succès mondial. Ce livre, écrit par Jerry B. Jenkins, mis en série par son fils Dallas Jenkins. Pour en parler avec nous, je reçois Monsieur Pierre Schoss, directeur des éditions Première Partie. Il est avec nous depuis Paris, c'est bien ça? Tout à fait. Bonjour Sabine et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour en tout cas, merci d'être avec nous pour cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter et par la même occasion nous présenter la maison d'édition Première Partie? Première Partie, c'est un petit groupe d'édition au sens large, c'est-à-dire qu'on produit des livres bien sûr, mais également de la presse. On édite 3 trimestriels et puis un magazine que vos auditeurs connaissent peut-être qui est le magazine Jésus. Sur l'activité éditoriale, on publie une 30aine de livres par an. Ce sont des livres chrétiens à chaque fois, des ouvrages de spiritualité, des témoignages de foi. Et puis on aime bien aussi instaurer un vrai dialogue entre l'Église, la foi au sens large et la culture, et donc participer à des mouvements d'évangélisation par la culture. Donc le cas de The Chosen, par exemple, est symptomatique, puisque là, c'est une série d'inspiration chrétienne faite par des Américains qui a été diffusée en France sur le groupe Canal+, la chaîne C8, qui est quand même pas banale. Et donc, le fait de pouvoir amener au lecteur français le roman qui s'est inspiré de la série et qui, comme vous l'avez très bien dit, est écrit par Jerry B. Jenkins, qui est le père du réalisateur et aussi un auteur de livres à succès. C'est vraiment un auteur de best-sellers chrétiens aux États-Unis. Ça a été un super projet sur lequel on a travaillé un peu rapidement, parce qu'en fait, au moment où Canal+ a acheté les droits en France, c'était en fait 4 mois avant la diffusion à Noël. Et donc pour traduire le livre, l'imprimer et le mettre chez les libraires en 4 mois, c'était un peu un défi. Alors, comment est venue l'idée? Ce sont plusieurs amis qui sont partis aux États-Unis il y a 1 an pour rencontrer l'équipe de tournage de The Chosen, les acteurs. Voilà, c'était une équipe d'ailleurs avec plusieurs personnes de différentes confessions, puisque la série est produite par une équipe évangélique. Donc c'était les Français qui sont allés voir. Il y avait le pasteur Éric Sellerier, par exemple, qui a fondé le Top Chrétien, que vos auditeurs connaissent peut-être. Et puis Hubert de Torcy, qui est le directeur de Sage Productions, donc une entreprise qui diffuse des films chrétiens dans des cinémas, enfin à grande échelle, en métropole et à La Réunion aussi. Je sais qu'il y a un cinéma à La Réunion qui diffuse très souvent les films de Sage. Oui. Et donc au début, c'était pour rencontrer cette équipe et voir comment diffuser la série en France. Et dès qu'ils ont reçu un si bon accueil de la part de l'équipe américaine, qu'ils m'ont appelé tout de suite en disant on va amener The Chosen en France. Du coup, il faudrait que vous réfléchissiez à la manière de traduire les livres qui sont autour de la série. Donc on s'est penché sur le dossier, on a lu le livre en anglais, moi et mon équipe, et puis on s'est dit que vraiment il y avait un intérêt à traduire et puis à proposer le livre en parallèle de la série au moment de sa sortie. Oui, dans le sens où on a racheté les droits du livre et puis on a dû trouver un traducteur, une équipe d'édition, parce que c'est quand même un livre qui est relativement épais. Il y a près de 500 pages, donc et puis c'est un roman, enfin ça se lit comme un roman, donc il faut trouver la traduction d'un roman est toujours un petit peu plus compliquée que celle d'un essai, puisqu'il faut rentrer dans des formes plus idiomatiques, enfin plus clair à l'oreille d'un Français pour rentrer dans l'histoire en fait. Et donc cette adaptation, ça nous a pris au moins 2 mois et demi avec une équipe de plusieurs personnes. Il y avait un traducteur qui envoyait les chapitres au fil de l'eau, qui était retravaillé et intégré dans la version française.
Ce qui nous a permis de sortir le livre juste pour Noël, juste au moment de la sortie, de la diffusion de la saison 1 sur Canal. Ben, je crois, oui, c'est vrai que Jerry Jenkins est vraiment un auteur de best-seller. On le sent, il a ce style américain qui fait que dès la première page, on est happé dans la lecture. Mais même si les lecteurs chrétiens qui connaissent cette histoire, en fait, la découvrent avec un angle complètement différent. C'est un peu comme la série, c'est-à-dire on découvre les personnages avec une profondeur psychologique, un parcours, une histoire qui vient rendre d'autant plus frappant la rencontre avec le Christ au moment où elle se produit. Et donc c'est là où on rejoint vraiment la série. Et moi, je pourrais dire que la série enrichit le livre et le livre enrichit la série. On reste dans le même univers en l'approfondissant par le livre, qui est une forme un peu différente. Les épisodes de la série qui sont présentés un peu différemment, enfin d'une manière plus littéraire, il n'y a pas le soutien des images, donc forcément il faut entrer dans ce format qui est le roman. C'est passionnant, vraiment. Moi, c'est vrai que alors que j'avais vu la série, que j'avais travaillé sur l'édition, donc on a un rapport un peu plus technicien au texte, mais malgré ça, moi je me suis laissé happer en me disant j'ai hâte de voir le prochain chapitre qui nous viendra du traducteur pour voir la suite. Et disons que ça remplace bien entendu pas la Bible, mais c'est très beau de voir comment, dans l'imaginaire d'une personne, la méditation de la Bible, la connaissance des évangiles, et sans doute inspirée par l'Esprit Saint, arrive à transmettre avec les mots d'aujourd'hui l'émotion qu'on pouvait ressentir quand on rencontrait le Christ. Voilà, à quel point ça changeait la vie de ces gens qui ont été à un moment, qui avaient une vie normale, qui avaient leurs problèmes, qui avaient leurs difficultés, et qui, à un moment donné, rencontrent le Christ, et ça change tout. Et ça, pour beaucoup de chrétiens, on a l'habitude, on entend les évangiles depuis qu'on est tout petit, on les lit, on médite dessus, et puis il y a un côté pas forcément où en fait on se pose pas la question de se mettre à la place des personnages, de s'identifier à ça. On se dit que c'est une histoire qui fait partie de notre foi, qui nous guide au quotidien, mais c'est pas forcément notre histoire. Et là, ce livre nous aide à nous projeter vraiment dans la rencontre avec le Christ, dans les évangiles, d'une manière qui saisit l'ensemble de l'imagination, de nos différents sens. On a la description des musiques, du mariage de Cana. On est vraiment happé, et ça permet de nous poser cette question, comment est-ce que moi je me serais comporté si j'avais vécu en même temps que le Christ? Est-ce que j'aurais été plutôt comme Nicodème, ce personnage qui est magnifique, qui est déchirant, où il a envie d'y aller, il sait que la vérité est là chez Jésus, cet homme mystérieux qui passe, et en même temps il a son titre de grand prêtre, toutes ses responsabilités, sa femme qui veut pas changer de vie, et donc il passe à côté de la rencontre avec le Christ avec le cœur déchiré. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui n'arrivent pas à entrer dans une vraie démarche de conversion. Et puis il y a les apôtres avec leurs différents problèmes, qui eux se sont touchés et qui comprennent pas grand chose, qui suivent le mouvement. Enfin, ça permet de vivre les évangiles d'une manière complètement nouvelle. Tout à fait, et c'est ce qui est remarquable dans le roman également. C'est vrai que pour les personnes qui ont pu regarder les séries, mais quand on se plonge dans le roman, il y a quand même ce rêve, l'évasion, le roman permet de transmettre vraiment des émotions qu'on n'a pas forcément quand on est devant la série, parce qu'on a les images. Et là, ça nous permet vraiment d'aller plus en profondeur, en tout cas quand on lit ce roman. Et c'est vrai, vous l'avez dit, ce qui est remarquable, c'est de pouvoir voir au fil des pages, au fil des chapitres, la transformation opérée dans chaque vie qui est au contact de Jésus, sans exception. Et les différents aspects sont bien représentés. Et c'est vrai, comme vous avez pu le dire, quand on lit les évangiles, on croit connaître
l'apôtre, le disciple qui a suivi Jésus, et on se rend compte, quand on est plongé dans ce roman, qu'on découvre des facettes qu'on n'a pas forcément vues en lisant la Bible. Et je trouve que c'est une bonne aide en tout cas pour approfondir certaines réflexions. Et on arrive vraiment à s'identifier à chaque personnage. Parce que quand on lit les évangiles, on se rend pas compte que Simon, oui, il était comme ça, quoi. On le découvre vraiment à travers le roman, puisqu'on parle du roman aujourd'hui. Et oui, c'est très juste ce que vous dites. Et puis, il y a aussi des approches plus contemporaines, c'est-à-dire que c'est pas... On a une vie tellement différente de celle de marins-pêcheurs du lac de Tibériade ou de grands prêtres d'Israël aujourd'hui, que parfois, quand on lit les évangiles, il n'y a pas toute cette profondeur psychologique. Et là, on se rend compte finalement, si on se transpose, c'est l'imagination de Dallas et Jerry Jenkins l'apôtre, enfin Simon, qui n'est pas encore l'apôtre Pierre, il a un problème fiscal. Il y a certainement vos auditeurs qui ont eu aussi des problèmes de déclaration, et on est un peu dans une spirale de surendettement où on est obligé de faire des mauvais choix. Voilà, ça c'est complètement imaginaire, mais ça permet à beaucoup de gens d'entrer dans cette dimension, et on s'imagine pas que les personnages bibliques puissent avoir ce type de préoccupation. Ou alors le personnage de Matthieu qui est extrêmement intéressant, qui est rejeté par tout le monde. C'est vraiment quelqu'un dont personne ne veut parce qu'il est différent. Il est différent, personne ne le comprend, même à part un chien qui passe, ses parents veulent pas lui parler. Et en fait, on comprend entre les lignes que Matthieu, il a probablement une forme de handicap cognitif. On ne sait pas s'il est autiste ou autre chose, mais en fait, on projette une compréhension contemporaine des différents types de personnalités dans la réalité des évangiles, et ça permet à plein de gens de se sentir rejoints par la rencontre avec le Christ aujourd'hui, parce que ce sont des réalités qu'on connaît mieux aujourd'hui que à l'époque des rédacteurs des évangiles. L'organisation de la Palestine au 1er siècle est un peu complexe. Alors, quand on lit les évangiles, on sait qu'il y a des grands prêtres, qu'il y a les Romains, on ne sait pas très bien comment tout ça s'organise. Et là, le roman permet d'entrer un peu dans la compréhension de son sujet. Pourquoi ? Parce que très souvent dans les évangiles, on parle des collecteurs d'impôts, qui sont détestés par tout le monde. Et on se dit, on comprend pas quel rôle les évangélistes n'expliquent pas vraiment quel était le rôle des collecteurs d'impôts. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils venaient d'être inventés par l'occupation romaine, parce que Rome faisait payer un tribut au peuple juif. Et donc, autour de ça, l'auteur du roman en fait un élément narratif qui nous permet de mieux comprendre les enjeux politiques et sociaux à l'époque du Christ. C'est sûr que les évangélistes écrivaient pour les gens de leur temps, donc ils partaient du principe que tout le monde comprenait de quoi il était question. Et même si les évangiles restent d'une actualité foudroyante dans plein de domaines, et parce qu'encore aujourd'hui, on est capable de comprendre les paraboles du semeur, même si nous-mêmes, on n'a pas grandi à la campagne, mais voilà, on est vraiment dans l'humanité, dans tout ce qu'elle a de plus intemporel, et néanmoins, avoir des éléments de contexte qui nous permettent de nous approprier cette histoire, c'est très précieux, ça permet de visualiser, et c'est une véritable aide spirituelle. Il y a dans la méthode de Saint Ignace de Loyola pour méditer sur la parole de Dieu, donc lui, il vivait au XVIe siècle, et il disait en fait, pour vraiment s'imprégner du message du Christ, il faut passer par une période de visualisation. On imagine le Christ, on essaie de se projeter vraiment dans le passage de l'Évangile et se l'approprier comme si on y était. Alors ça fait vraiment partie de la tradition de l'Église depuis longtemps. D'une certaine manière, le livre, comme la série, nous permettent, sont un moyen de vivre ça d'une manière vraiment excellente, parce que clairement, même s'ils avaient écrit sur un autre sujet, un sujet pas chrétien, Jerry Jenkins comme Dallas Jenkins sont à la fois
un excellent auteur et un excellent réalisateur. En fait, le titre de ce premier roman, qui reprend les épisodes de la première série, c'est « Je t'ai appelé par ton nom ». C'est intéressant de voir que The Chosen, le titre de la série comme du livre, c'est pas simplement les disciples. L'idée, c'est vraiment le but, je pense, de l'auteur, c'est de présenter les personnages pour nous montrer que nous-mêmes, nous sommes choisis. Que la question qui se pose aux disciples, elle se pose avec la même actualité, la même priorité pour chacun d'entre nous, les lecteurs du livre. Et avec tel qu'on est, avec nos défauts, notre personnalité, le Christ nous a appelés par notre nom. Et c'est à nous de décider, en fait, si on se met à sa suite, si on va être Marie-Madeleine, si on va être Simon, ou si on va être Nicodème. À savoir face à cette rencontre. Et je pense que c'est vraiment ça qu'a voulu transmettre Dallas Jenkins et Jerry dans le livre. C'est vraiment cette histoire que c'est pas, cette idée que c'est pas une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, c'est pas une histoire qui est là uniquement pour nous inspirer. C'est une histoire qui nous concerne et chacun d'entre nous, on doit répondre à l'appel du Christ parce qu'il nous a choisis personnellement. Alors, on doit répondre à cette invitation et c'est vrai que cette approche, par l'approche utilisée, on s'identifie facilement, on l'a dit tout à l'heure, et je trouve qu'on prend aussi davantage conscience que Jésus est venu sur cette terre en tant qu'homme. C'est vrai qu'il est le Fils de Dieu, on n'oublie pas toute cette dimension, mais ça nous permet aussi de réaliser qu'il a été homme comme nous, et ça nous permet de mieux comprendre aussi ce qu'il a pu faire et ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait pour les personnes qui l'ont côtoyé. Il peut le faire encore pour nous aujourd'hui, si on saisit la main qui est tendue. Et c'est relativement bien transcrit et accessible en tout cas quand on lit ce roman. D'ailleurs, un roman composé de chapitres courts, on l'a dit tout à l'heure, environ 500 pages, donc plus exactement 443 pages. Mais je veux dire, même au volume du livre, ça se lit très bien, très vite et très facile aussi à comprendre. Et c'est vrai que quand on se plonge dans le livre, on l'a dit, on n'a pas envie de s'arrêter tellement c'est palpitant, c'est excitant. Et au fil des pages, on rencontre un Jésus plus intime, un Jésus qui est proche, qui est humain, qui est rempli d'amour, voire même d'humour parfois dans certains passages. Il y a de la joie, de la sagesse, on retrouve sa compassion et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les évangiles, mais beaucoup plus facilité en termes de compréhension dans ce roman. C'est ça. En fait, Dieu passe aussi par les talents des hommes aujourd'hui et par l'imagination de créateurs. Le Christ parlait en parabole. Donc la parole de Dieu est intégralement comprise dans la Bible et dans les évangiles en particulier. Mais ça n'empêche pas d'annoncer l'évangile d'une manière nouvelle en sollicitant l'imagination et la créativité propres à notre culture contemporaine. Et comme vous l'avez dit, on trouve... vous avez tout à fait raison, c'est une méditation sur l'incarnation en fait, parce que souvent dans la manière qu'on a de parler de Jésus, c'est évident que c'est le Fils de Dieu, il nous a été présenté comme ça, on l'a appris au catéchisme, on sait... Mais on oublie un peu qu'il a été un homme avec une vie dans ses moindres détails, avec effectivement des blagues entre les disciples, de la joie. Et d'ailleurs, Dallas Jenkins, il a vraiment souhaité avoir un acteur qui joue Jésus et il a un vrai charisme. Mais c'est pas le physique parfait qu'on a pu voir dans d'autres films. Comme chez Mel Gibson ou chez Zeffirelli, où vraiment à chaque fois Jésus, et dès qu'on le voit arriver sur scène, il est auréolé par l'œil du cinéaste
d'une gloire divine. On voit tout de suite que c'est un personnage extraordinaire, quasiment divin. Alors que dans la Bible, c'est quand Jésus va à Golgotha, quand Judas vient pour le chercher, il est obligé de donner un signe parce que les gens ne le reconnaissaient pas. Donc là, il y a vraiment une représentation plus réelle, en tout cas, dans ce roman. C'est ça, c'est très vrai. Et dans le roman, on se rend compte que les gens le captent pas, quoi, pour parler comme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il peut passer inaperçu. Il va à une fête de mariage avec sa mère comme tout le monde. C'est des vrais on voit les gens avec leurs préoccupations du quotidien qui ne sont pas très apparentes dans les évangiles. Et ça nous rappelle, voilà, que Jésus était pleinement homme et qu'il n'a pas... il a vécu toutes les dimensions de notre humanité, excepté le péché, bien entendu. Mais qu'en fait, c'est possible, cette sainteté au quotidien, en étant un homme, ce qui paraît pas complètement extraordinaire, c'est quelque chose que le Christ a vécu et que nous-mêmes, on est appelés à vivre. C'est ça, donc c'est un roman que je recommande. Et le deuxième tome est prévu pour quand, du coup? Il va arriver quand? Alors, on n'a pas encore de date. En fait, on ne sait pas. On essaye de se caler sur le même calendrier de diffusion en France. Donc, on n'est pas encore certain que Canal+ signe pour la prochaine saison. Je sais que l'équipe est en train de négocier. Dès que ce sera le cas, on l'annoncera. Et on fera en sorte que le second roman sorte en même temps. Donc, potentiellement pour Noël prochain, en fait. D'accord. Mais c'est pas absolument sûr. C'est ce qu'on espère aujourd'hui. D'accord. Et du coup, ce roman, il existe aussi en e-book ou pas? Alors là, vous me posez une colle. Je pense que oui. Parce que en tout cas, il va être disponible. Souvent, on met un délai entre la publication en papier et la sortie en e-book. Ça dépend. C'est 4 ou 6 mois. Donc, s'il ne l'est pas encore, il va l'être très prochainement. D'accord. Donc, pour les auditeurs qui souhaiteraient se procurer le livre, il faut faire comment? Alors, je sais que le livre est distribué à La Réunion. Il est dans les librairies chrétiennes. Il est dans les différentes librairies chrétiennes. Voilà. À la Fnac, oui, la Fnac a fait une très grosse commande. On était contents parce que c'est vrai que la visibilité de la série nous a aidé à diffuser le livre en dehors des réseaux chrétiens. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on a un réseau chrétien. C'est l'objectif aussi, puisque c'est un livre qui est accessible aussi bien à un public de chrétiens que de personnes qui ne connaissent pas la Bible. Voilà. Et je pense que justement, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça va les inciter à aller se plonger dans les évangiles. Ah, mais c'est complètement l'objectif, hein. Ça, c'est sûr que l'idée, c'est d'être une introduction par l'imagination d'un créateur, d'un romancier, à découvrir la parole de Dieu. Les gens ouvrent jamais la Bible par hasard, en fait. Rarement les gens disent « Tiens, j'ai envie de découvrir ce qu'il y a dans la Bible ». C'est souvent parce que il y a eu une forme d'introduction, le terrain a été préparé, soit par le témoignage vivant de quelqu'un, soit par des fictions, ça peut être des films, des séries, mais aussi des romans qui font ensuite que les gens veulent approfondir et aller à la source, et la source, c'est la parole de Dieu. Oui, tout à fait. Et donc, un roman à se l'offrir ou à offrir, et si certains doutent encore, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour vraiment les amener à aller vers ce roman? Je pense, si vous n'avez pas tellement l'habitude de lire et que vous vous dites un livre de 400 pages, c'est quand même beaucoup, dites-vous que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire c'est un livre qui est extrêmement facile à lire, avec des chapitres courts, qui permettent une lecture fractionnée ou une lecture au contraire, où on passe d'un chapitre à l'autre avec beaucoup de plaisir. Et pour se relancer un peu dans la foi, pour se rapprocher du Seigneur, c'est un excellent moyen, je peux en témoigner. C'est très émouvant de voir le Seigneur évoluer à travers les pages d'une manière qui nous parle spécifiquement à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Voilà, donc vraiment, c'est donc pour vous, et puis c'est aussi un excellent moyen d'évangélisation. Si vous avez des gens dans votre entourage qui n'ont pas vraiment la foi et qui vous disent oui, enfin moi, arrête d'essayer de m'offrir
des bouquins chrétiens, ça m'intéresse pas. Là, le fait que ce soit une série qui a vraiment, enfin, qui a été diffusée sur C8, etc., dont on a beaucoup parlé, ça permet aussi de montrer qu'il y a une vraie qualité derrière. C'est-à-dire que même les non-chrétiens, ils se disent, oui, bah, on sait que c'est un projet qui a cartonné, on sait que ça a touché des gens. Donc finalement, c'est pas comme un livre chrétien confidentiel. Il y a un côté où ce projet, cette série et ce livre-là ont eu un véritable impact dans la culture populaire. Et donc, c'est un levier, c'est un bel outil d'évangélisation pour nous. Alors, merci beaucoup, Pierre Schoss, directeur des éditions Première Partie, d'avoir été avec nous pour une immersion dans ce roman The Chosen. Je t'ai appelé par ton nom de Jerry Jenkins. Et on espère vraiment que les auditeurs vont se plonger dans ce livre qui a le mérite d'être lu, parce qu'en tout cas, quand on l'ouvre, on ne peut pas s'arrêter, ça c'est sûr, on veut connaître la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que le tome 2 va arriver, donc il faut rapidement lire le tome 1.